Un 30e anniversaire particulier pour la Maison de l'Amérique latine avec un changement de cap. Un tout nouveau directeur dirige à présent cet endroit culturel en rapport avec ses aspirations. La Maison de l'Amérique latine avait été créée à l'initiative des consulats de différents pays latino-américains. Une jolie façon de resserrer les liens entre ce continent et la principauté. Aujourd'hui, la nouvelle direction semble avoir de grandes ambitions pour ce lieu. C'est d'abord un lieu qui a beaucoup d'ambition. Et j'avoue que de reprendre ce challenge-là est une très très belle aventure. Alors elle commence aujourd'hui en plus avec un événement formidable que j'hérite, puisque je ne suis là que depuis quelques jours. C'est dans le cadre des 30 ans de la Maison de l'Amérique latine, une belle œuvre, avec son président, bien sûr, M. Michel Pastor. Et ces 30 ans vont faire un tour justement de tous ces pays qui bougent beaucoup. C'est vrai que l'Amérique latine aujourd'hui est une grande richesse économique, mais aussi culturelle. Et là, c'est donc un mois qui est totalement consacré à la République dominicaine. Et un choix d'artistes tout à fait intéressant. Là, il faut remercier bien sûr la consule de Saint-Domingue à Monaco, Madame Elisabeth Anne Cruesi-Notari, qui était à l'initiative de cette vraiment très très belle chose. Et bien sûr après, la consule de Monaco dans la République dominicaine, Madame Rouwer, qui a été à l'initiative. Et c'est pour ça qu'on a ce résultat formidable, avec une diversité d'œuvres que vous voyez autour de vous, et puis des gens extraordinaires, mais ça on le savait. La Maison de l'Amérique latine consacrera un mois à chaque nation. La République dominicaine est mise à l'honneur en ce mois d'avril. Plusieurs artistes exposent leur œuvre, dont Inès Tolentino. Cette artiste au parcours incroyablement riche est de père dominicain, de mère française avec des origines libanaises et italiennes. Et cette exposition représente justement sa grande diversité culturelle. Je vais vous dire qu'elle représente très bien l'art contemporain de la République dominicaine, quoique elle n'a pas toute la complexité de l'art contemporain dominicain, mais en elle, on voit les origines de la République dominicaine, les origines indigènes, les origines ensuite issues des diverses migrations, soit africaines, libanaises, européennes, et aussi de la migration américaine, nord-américaine, mais il y a aussi un témoignage des préoccupations dominicaines, tout en étant à chaque fois une œuvre très originale, très inscrite dans la Caraïbe et dans la nécessité d'appartenir au monde en général, au monde, d'appartenir aux diverses tendances de l'art contemporain universel. 30 ans et 30 projets, de la littérature à l'architecture et pourquoi pas du sport avec des retransmissions de matchs. Bref, de beaux projets en perspective. La Maison de l'Amérique latine sortira de plus certainement de ses murs pour parler culture.